Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 13 juin. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel on s'intéressera à la réforme de l'armée taïwanaise. Vous pourrez également retrouver l'émission hebdomadaire de Florian Dai, Femme d'ombre, femme de lumière, avec aujourd'hui l'artiste Barbara Chu et son deuxième album. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui s'intéresse à la polémique sur les visas des étudiants chinois pour les universités américaines dans les discussions entre Pékin et Washington autour des droits de douane. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le chef de l'État, Lai Ching-te, inspecte le Centre national antiterroriste. Le capitaine chinois du navire ayant endommagé le câble sous-marin Taïwan-Panhu, condamné à 3 ans d'incarcération. Feu vert de l'Union européenne pour l'importation des mangues et des goyaves taïwanaises. Signature d'un protocole d'entente entre le SIECA de Taïwan et Agoria de Belgique. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi. C'est François-Xavier Boulet au micro de RTI pour vous présenter le journal de la rédaction. Nous commençons donc avec la visite d'inspection du président Lai Ching-te au Centre national antiterroriste. Le chef de l'État a inspecté aujourd'hui un exercice de simulation au centre de formation antiterroriste rattaché à l'administration de la police nationale dans le comté de Taoyuan. L'occasion pour le président taïwanais de saluer le professionnalisme des unités spéciales taïwanaises qui travaillent sans relâche en première ligne de défense antiterroriste, mais aussi dans d'autres missions relevant de la défense du pays et de la protection de la société. D'ailleurs, dans son discours, Lai Ching-te a aussi insisté sur la nécessité d'accroître la résilience défensive de l'ensemble de la société afin de mieux faire face aux menaces et risques de catastrophes, insistant sur le fait que les forces de police constituaient un jalon essentiel dans cet effort collectif de préparation dissuasive. Ces exercices de simulation sont menés tout en espérant que ce type d'événement réel ne se produira pas. Mais plus nous nous préparons activement, plus nous serons en mesure de rassurer la population et plus Taïwan sera capable de faire face à toutes sortes de défis. Je suis convaincu que grâce à votre entraînement rigoureux et vos excellentes performances, vous saurez mener à bien votre mission, défendre la sécurité de la société et protéger la vie et les biens de nos habitants. Opérationnel depuis mars 2017, le Centre national de formation antiterroriste de Taïwan œuvre aux missions antiterroristes ou lors des crimes majeurs et prises d'otages, ainsi que dans le cadre de lutte contre la violence et les actes de sabotage. Le centre est équipé des dernières installations spécialisées et de terrains spéciaux de mise en situation pour les exercices de simulation. Le capitaine chinois du navire ayant endommagé le câble sous-marin Taïwan-Panhu, condamné à 3 ans d'incarcération. Dans l'affaire du câble du sous-marin numéro 3 reliant l'île principale de Taïwan et l'île des Pescadors, qui avait été endommagé par le navire Hong Tai 58 battant pavillon togolais le 25 février dernier, le tribunal de Tainan vient de condamner le capitaine chinois Wang de ce navire de complaisance au financement chinois qui était mis en examen depuis le 11 avril au chef de violation de la loi sur la gestion des télécommunications. Le capitaine a d'ailleurs admis avoir ordonné à son équipage, à savoir 7 marins chinois à bord, de jeter l'ancre et d'avoir manqué à ses devoirs, mais il nie en revanche l'effet de sabotage du câble sous-marin. Dans le verdict de la première instance, les juges du tribunal de Tainan ont prononcé une peine de 3 ans de prison pour destruction de câbles selon l'article 72 de la loi sur la gestion des télécommunications.
Les juges ont précisé que le câble sous-marin numéro 3, reliant Taïwan et Penghu, se trouve à 5000 marins au large des côtes de Tainan, à l'emplacement indiqué sur la carte électronique du cargo Hongtai 58, dans une zone où tout mouillage est strictement interdit, alors même que le navire avait jeté l'ancre et mouillait depuis 3 jours dans la zone restreinte. La réparation a d'ailleurs coûté plus de 17 millions de dollars taïwanais, près de 500 000 euros, à la société publique de télécommunications Chonghua Telecom. Le capitaine Wang peut faire appel du jugement. Quant aux 7 autres membres de l'équipage, ils n'avaient pas été poursuivis faute de preuves suffisantes et ont été expulsés fin avril du territoire. Feu vert de l'Union européenne pour l'importation des mangues et goyaves de Taïwan. Le ministère de l'Agriculture a annoncé aujourd'hui cette avancée importante dans l'exportation des fruits frais de Taïwan, avec la décision de l'Union européenne d'autoriser à l'importation les mangues et les goyaves de Taïwan. Cette décision fait suite à la validation par la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne, DG Santé, après plusieurs années d'échanges techniques et d'évaluation, du respect des normes sanitaires européennes. En raison de la détection de nuisibles comme la mouche orientale des fruits, les mangues et goyaves fraîches de Taïwan étaient jusqu'ici soumises à de strictes restrictions à l'entrée sur le marché de l'Union européenne. Et finalement, Taïwan a pu prouver l'efficacité de ces traitements phytosanitaires, notamment le processus de traitement à la vapeur pour les mangues, à 46,5 degrés Celsius pendant 30 minutes, ou encore la réfrigération contrôlée des goyaves, permettant d'éliminer les parasites ciblés. Ces processus sont d'ailleurs déjà appliqués par Taïwan pour les exportations de ces fruits vers les États-Unis, l'Australie ou encore le Japon. Cette reconnaissance de l'expertise taïwanaise dans les mesures de quarantaine des fruits à l'exportation offre dorénavant aux producteurs taïwanais un nouveau marché de distribution vers l'Europe, dans la lignée de la politique de Taïwan de réduction de sa dépendance au marché chinois. Signature d'un protocole d'entente entre la SIECA de Taïwan et Agoria de Belgique. La SIECA, c'est l'Association de coopération internationale économique de la République de Chine-Taïwan, et elle vient donc d'acter un protocole d'entente avec Agoria, une organisation patronale sectorielle belge spécialisée dans l'industrie technologique. Selon Liu Qicheng, président de la SIECA, en déplacement en Europe, cette coopération avec le Belge Agoria a pour but de favoriser les coopérations sur les applications des semi-conducteurs, des usines intelligentes, des technologies en énergie verte ou encore en matière de logistique portuaire. Liu Qicheng a aussi souligné que Agoria était la plus grande organisation patronale et association professionnelle de Belgique, représentant plus de 2000 entreprises technologiques des secteurs de la fabrication, du numérique et des télécommunications, dont 70% sont des PME. Pour la SIECA, cette coopération doit également offrir une fenêtre institutionnalisée aux entreprises taïwanaises pour pénétrer le marché européen et accéder aux ressources technologiques. Le parc éolien Hai Long entre dans le réseau de production d'électricité et vise 1 gigawatt d'ici l'année prochaine. Le parc éolien offshore Hai Long est situé au large du comté de Changhua, dans le centre-ouest de Taïwan, et il vient d'ouvrir une étape majeure dans le développement d'énergie renouvelable en injectant sa toute première électricité verte dans le réseau de la compagnie d'électricité publique Taipower. Le parc éolien de Hai Long comprend 3 fermes qui visent une mise en place complète en 3 phases d'ici la fin 2026 pour une capacité totale de plus d'1 gigawatt. Le directeur par intérim du Bureau de l'énergie, Li Chuanli, a souligné qu'il s'agissait d'une première pour Taïwan dans le sillage de la transition énergétique initiée depuis 2016. Nous l'écoutons. À l'heure actuelle, Taïwan compte plus de 400 turbines offshore et 7 parcs sont déjà en cours d'opération commerciale. L'année dernière, Taïwan était le 2e pays au monde en termes de capacité éolienne annuelle installée, juste derrière la Chine. Concernant la prochaine phase d'appel d'offres pour le développement éolien offshore, la société Hai Long insiste sur l'objectif premier d'achever son projet en cours dans les délais et selon les normes, ajoutant qu'une décision sera prise en fonction de la position du ministère de l'économie pour un éventuel assouplissement des mesures relatives. Les Hongkongais de Taïwan commémorent les 6 ans du mouvement anti-extradition.
6 ans après le mouvement contre l'amendement de la loi d'extradition à Hong Kong, plus d'une centaine de personnes, des groupes civils hongkongais et taïwanais, ont pris part dans la soirée du 12 juin à une manifestation à Taipei. Sky, qui est le secrétaire général du groupe Hong Kong Outlanders, a indiqué qu'en 2003, les Hongkongais avaient réussi à bloquer la loi fondamentale sur Hong Kong. Mais la situation était totalement différente en 2019, malgré les millions de personnes dans la rue. Sky appelle les Taïwanais à faire face aux menaces et à l'ambition de la Chine, estimant et rappelant qu'après Hong Kong, c'est Taïwan qui serait la prochaine cible de Pékin. Il a tenu à remercier Taïwan de la liberté accordée aux Hongkongais pour que ces derniers puissent se faire entendre sur ce qui s'est réellement passé il y a 6 ans à Hong Kong. Vers une exonération des heures supplémentaires des médecins. Après concertation avec le ministère des Finances et les groupes de médecins, le ministère de la Santé a décidé d'exonérer les médecins de l'impôt sur les heures supplémentaires, comprenant les internes en médecine. Cette politique concerne les médecins des établissements publics comme privés, avec une limite du nombre d'heures supplémentaires à 50% du nombre d'heures totales effectuées. Les 5 regroupements de médecins ont salué cette décision en précisant la particularité de leur métier qui fait allonger souvent les nombres d'heures de travail, alors que le taux d'imposition le plus élevé des médecins est de 40%. Selon les regroupements de médecins, étant donné qu'une partie des heures supplémentaires peut s'inscrire dans le coût de revient des opérations pour les cliniques, le corps de la médecine, qui souffre déjà de pénurie en ressources humaines, voit le départ de nombreux médecins des hôpitaux vers les cliniques. Selon les données gouvernementales, la durée moyenne de travail hebdomadaire des médecins en hôpitaux s'établit entre 70 et 12 heures, dépassant largement les normes générales du travail. Outre leur activité médicale, les médecins doivent également assurer le travail d'enseignement et d'administration. Toutes les heures supplémentaires effectuées en raison des tâches auxiliaires sont taxées comme le revenu principal, et ils soulignent que cela ne reflète justement pas la réalité de leur travail. Selon la décision du gouvernement, cette exonération sera effective au plus vite lors de la prochaine saison fiscale, soit en mai 2026. C'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.